Nous sommes au cœur du salon La Mêlée Numérique édition 14. C'est le rendez-vous inconditionnel des acteurs de l'économie numérique de Midi-Pyrénées, d'Aquitaine, du Limousin et aussi de Languedoc-Roussillon. Cette année, nous sommes aussi ouverts à l'international. 150 exposants, nous attendons 2800 visiteurs et nous avons organisé 45 ateliers. On va de ce pas voir un acteur toulousain, un jeune acteur toulousain, qui est expert dans une petite machine technologique qu'on appelle l'iPhone. Et il va nous faire découvrir, car il est le premier à Toulouse à avoir eu un iPad. Donc c'est la Mêlée Numérique 14 qui est disponible sur l'Apple Store. Donc on tape juste Mêlée dans l'Apple Store et on peut la télécharger. Donc on a vraiment proposé ici un maximum d'interactivité pour permettre à chaque visiteur de se retrouver, de prendre des notes aussi, de maximiser la dématérialisation. Cette application-là, on peut la retrouver dans tout type de salon. Donc on l'a développée sur l'iPhone, mais on a aussi développé sur l'iPad. C'est exactement le même principe que sur l'iPhone. Voilà, on peut s'amuser. Donc le plan, on retrouve ici la liste des visiteurs, mais là avec le plan directement. Donc, petite démo, il faut une petite application avec un téléphone qui va sur le net. Il y a un scan, l'appareil photo sert de scanner, mais c'est une sorte de photo, voilà. Il va le prendre en photo. Il l'a lu. Et il l'emmène directement sur une adresse internet, sur un contact, sur une vidéo, en tout cas sur un lien un peu virtuel, quoi. Et là, celui-là, il nous emmène sur le GPS de l'Agora d'ici. Donc ça, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps au Japon. On a associé le design et la technologie numérique, ce qui va bien avec le salon de la Mêlée, quoi. C'est de l'art numérique. C'est de l'art numérique, complètement. C'est complètement ça. On est deux, on est designer graphique. Donc on travaille beaucoup sur les identités, la signalétique, et c'est pour ça qu'on s'est un petit peu rapproché de ça, qu'on a découvert cette technologie. On s'est dit que c'était adaptable et adapté à ce qu'on faisait, quoi. Alors maintenant, on va voir un stand fantastique avec des applications, notamment dans la e-santé, mais dans l'e-éducation. Ils font des tablettes graphiques. Ils font des tableaux blancs interactifs, des TBI, ce qu'on appelle dans le jargon. C'est sélection. Ce sont des ordinateurs ardoises, donc pour tous les métiers du formulaire. Fonctionne avec un stylet, donc on va utiliser les environnements traditionnels, Windows, et utiliser des panneaux de reconnaissance d'écriture pour la saisie, donc on va pouvoir écrire. C'est du matériel durci, on a 3h30 d'autonomie avec des systèmes de charge sur batterie, des temps de charge, donc des stations d'accueil, qui permettent d'utiliser comme un ordinateur traditionnel. Et tout fonctionne exactement, donc il est très ergonomique, c'est un produit qui fait moins d'1,5 kg. Et qui dispose de toutes les connectiques 3G qu'on peut utiliser donc traditionnelles. Alors vous allez assister à la démonstration d'un système micro-drone, en l'occurrence un multirotor à décollage et atterrissage vertical. Votre pilote sera Gabriel Cornet, qui est responsable de ce projet à la société Fly & Sense. Dans le civil, on va avoir toutes les applications de type prise de vue aérienne. Donc photo, vidéo. Après derrière, on fait aussi de la caméra de l'HD, vidéo HD. On peut faire de la thermographie. Donc on peut éventuellement chercher des pertes de chaleur sur des toitures, ce genre de choses. Derrière, on sait aussi monter des capteurs chimiques. Donc on peut éventuellement, suite à un accident sur un site Céveso par exemple, on pourrait imaginer d'intervenir et d'aller faire des relevés atmosphériques pour voir éventuellement si on a des traces de produits chimiques dans l'atmosphère. Quand on parle de drone, généralement on parle de vol automatique. Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, généralement lorsqu'on fait du vol à proximité de personnes ou de bâtiments, on fait de la téléopération. Mais effectivement, le vol automatique a l'intérêt, c'est qu'on va programmer donc, sur l'ordinateur ce que va faire l'appareil, ce que va faire les charges utiles. Et en fait, on va laisser dérouler la mission tout seul. L'intérêt de venir au salon aujourd'hui à la Mêlée Numérique, effectivement, c'est de présenter de la technologie et d'avoir ce rôle, on va dire, pédagogique, de dire comment ça marche et à quoi ça sert. En fait.